beauté, j'espère que vous allez toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle marque que j'ai découvert ici en France, dans un Leclerc, notamment celui de Châlons-en-Champagne, mais aussi j'ai trouvé cette marque au Luxembourg dans un Trafic. Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas Trafic, c'est au Luxembourg un peu ce qui peut s'apparenter au babou. Et du coup, j'y suis allée pour le boulot pour trouver de la papeterie en fait, des classeurs, voilà, des trieurs, etc. Des pochettes plastiques parce que ma patronne elle m'a dit voilà, tu trouveras. Et au final, j'arrive dans le... Alors il y avait tout, il y avait des habits, il y avait vraiment de tout. Et là, j'arrive au rayon cosmétique, mais je passe vite fait quoi. Je me dis, tiens, il y a un rayon qui était avec des lumières à l'intérieur, donc je me dis... c'est peut-être pas la marque qu'on connaît, c'est moi ou je sais pas quoi, là, les marques que j'affectionne pas particulièrement pour les avoir testées. Et là, je m'approche et je vois Wet n Wild. Et du coup, c'est une marque qui est en général soit abordable au niveau prix, mais pas dispo en France. Soit, bah écoutez, il y a les frais de douane, donc vu que c'est dispo aux États-Unis, amène tes sous-sous, hein, parce que si tu te tapes pour 20 € de commande, t'en as pour 50 € de frais de douane, merci quand même du peu, hein, j'ai envie de vous dire. C'est ce qui m'amène donc à vous montrer cette petite merveille. Donc le suitcase vient de chez Action, il m'a coûté 6 € et des brouettes, et je l'ai rempli des petites mignonneries, du coup, de la marque Wet n Wild, pour qu'on en fasse les swatchs, et je vous ferai, si ça vous intéresse, du coup, un make-up complet, puisque je me suis pris de quoi faire un make-up complet avec les produits de la marque. Pour les prix d'aventure, je suis désolée parce que de la même manière, je n'ai pas les prix en tête et les tickets de caisse, je les ai paumés. Alors je préfère vous prévenir d'avance que je n'ai que certains prix parce que j'ai perdu l'un des tickets, notamment les prix pratiqués au Luxembourg. Mon ticket de caisse de chez Trafic, je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, je n'ai que celui de chez Leclerc Chalon, donc je ne sais pas. Pour ceux qui se poseraient la question, mes boucles d'oreilles sont des balles à booster. Alors je suis un petit peu déçue parce que ici il y a une espèce de petite corrosion sur voilà, ce qui, comment dire, le rond qu'on met à l'oreille. Donc enfin voilà, je suis un peu déçue. Et pour le rouge à lèvres, c'est tout simplement le 10 Outrageous Rouge des Extreme Liquid Lipstick de chez Sephora, qui est juste sublime, hein, vraiment, c'est une couleur que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est élégante à souhait quoi. Comme vous l'aurez compris, je me suis aussi munie d'une lingette démaquillante de chez Action et de mon huile démaquillante de chez Nocibé Naturals. Du coup, c'est une huile démaquillante aux pétales de rose. Donc je suis pas particulièrement fan des pétales de rose qu'il y a à l'intérieur, mais elle démaquille plutôt vraiment bien. Du coup, vu que je sais qu'il y a des choses qui sont très haute tenue et qui vont avoir du mal à se retirer, puisque j'ai déjà swatché en magasin et je vous dis pas la galère après, hein, et ben je vais en avoir vraiment besoin. Et je me suis aussi munie de mes pinceaux You Are Cosmetics, donc je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Il y a tout un panel de pinceaux qui sont extrêmement abordables, puisque pour les 10 pinceaux, et ils sont tous utilisables, ils n'ont pas fait de pinceaux qui étaient vraiment... à ne pas utiliser et qu'on n'utilise jamais finalement. Donc c'est le set de pinceaux qui vous coûte 8 €. Il y en a 10 à l'intérieur. Enfin vraiment, c'est vraiment bien. Et le set de pinceaux aussi pour le teint. Donc celui-ci, je suis pas très fan. Mais les 3 autres, donc je suis vraiment conquise par ces pinceaux. Très bonne qualité. Au lavage, ils ne perdent pas leur poil. Ils sont très faciles à prendre en main, ils sont hyper doux et fonctionnent super bien au niveau du maquillage, du blending et tout ça, donc j'en suis ravie. Et je trouve que ce sont des pinceaux You Are Cosmetics qui sont hyper peu chers, donc très bonne alternative à de grandes marques que j'ai, même moi, hein, du mal à... comment dire, j'ai du mal à payer ce prix pour des pinceaux quoi les gars. Même chez Sephora là, il y avait un pinceau d'une marque extrêmement luxueuse que j'ai failli prendre parce qu'il était à moins 30% plus moins 30%. Et au dernier moment, je me suis ravisée. Je me suis dit, mais pourquoi tu paierais déjà 25 € remisés hein, pour un pinceau quoi. Non, je préfère largement payer 8 € et en avoir 10 et avoir la totale pour mettre dans une pochette ou avoir la rechange des pinceaux pendant que je les lave, etc. plutôt que 25 € le pinceau quoi. Je commence avec un mascara et là je vais suivre mon premier ticket de caisse pour ne pas me tromper au niveau des prix. C'est le mascara XXL Noir Lash Intense. Il était à 4,71 €. Alors pourquoi 71 hein, j'en sais rien du tout. Ça me paraît bizarre au niveau du prix. Mais bon, on va pas poser la question. Hein. C'est le Thickening
Amplifying, donc c'est amplifiant, etc. Donc XXL, hein, bien entendu. Et j'ai pas beaucoup. Alors j'ai regardé beaucoup de vidéos pour voir quels étaient les favoris des américaines. Sauf que les mascaras, j'en entends pas parler, quoi. Donc à mon avis, ils sont nuls. Mais bon, j'ai voulu quand même en tester 2. Voilà. Donc j'en ai un deuxième qui traîne là-dedans. Je passe maintenant à 3 crayons pour les lèvres. Ce sont des références que je n'ai pas beaucoup, les crayons pour les lèvres. Et du coup, j'en ai pris 3. Donc j'ai pris, ils étaient à 1,71 €. J'ai pris le Coloricon. Ils sont pas testés sur les animaux par contre, c'est vrai. J'avais oublié. C'est le E715, le Plumberry, le mûr prune. Voilà. Alors, il y a plus crémeux quand même, hein, je vous avoue. Hein, il se trouve ici. Il y a quand même plus crémeux. Hein. Enfin, on verra bien. Mais après, pour 1,71 €, faut pas non plus abuser, hein, j'ai envie de vous dire. C'est pas non plus la mer à boire. Ensuite, j'ai la teinte qui s'appelle le E715. Et c'est exactement le même. Sauf que le Plumberry, sauf que c'est pas le même packaging. Donc voilà, j'ai exactement la même couleur. Le E715. Bon, c'est pas grave. Et ensuite, le E664C, le fuchsia fabuleux, qui se trouve ici. Alors, lui, pour le coup, il est beaucoup plus crémeux. Il se trouve ici. Voilà, il est beaucoup, beaucoup plus crémeux. Et j'aime beaucoup cette couleur parce que des couleurs comme ça, j'en ai énormément en termes de rouge à lèvres crémeux. Et du coup, la base fait vraiment bien tenir les make-up. Donc, bah voilà, comme une coup, hein, n'est-ce pas? J'ai pris, parce que je pensais que les packaging étaient différents, donc que les couleurs étaient différentes. Mais non, j'ai pris 2 fois le même. Ensuite, j'ai pris mon deuxième mascara. Donc, c'est le Max Fanatic, le Cat Eye Mascara. Donc, pour des yeux de chat. Je verrai plus tard ce que j'en pense. Je ferai le crash test. Et celui-ci m'a coûté 5,13 €. Mais pourquoi ces petits centimes? Je ne sais pas du tout. 5,13 €. Maintenant que j'ai les deux sous la main, on va comparer les brosses. Donc le XXL est une brosse en poil. Moi, je ne sais même pas comment vous la mettre pour que... Traditionnelle, hein, vraiment rien de différent par rapport à une brosse traditionnelle. Et l'autre, c'est vraiment le dupe des L'Oréal... que vous avez, voilà, qui sont, je crois que c'est le faux cils papillon, voilà, qui sont comme ça. Donc elle est en silicone et elle a cet aspect un petit peu recourbante, assez, voilà, je ne sais pas comment le dire. Ça a une, enfin voilà, ça a une courbure très particulière qui vous permet d'avoir cette courbure en fait très symptomatique des yeux de chat finalement. Très allongé sur l'extérieur. Je passe maintenant à 2 fards à joues et là vraiment sur le ticket de caisse je comprends pas du tout. J'ai un Color Icon Blush à 6,23 € et un fard à joues rose Wet n Wild à 3,42 €. Donc va trouver c'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes mais il y a le double de prix. Donc j'ai pas compris. C'est que quand tu regardes ton ticket de caisse en fait que tu te rends compte de bêtises quoi. Alors ça c'est le E3252, le Pearlescent Pink. Voilà, qui se présente comme ceci. Et l'autre, c'est le 3262, le rosé champagne. Donc, je les ai pris parce que je les ai vus dans un tuto américain. Et que vraiment, elles étaient ces 2 couleurs trop belles. De plus, dans une Sweet Sparkle Box, j'avais reçu un blush de chez Wet n Wild qui était corail et qui était juste sublime. Il a été dans mes favoris un moment. Donc vous avez forcément dû en entendre parler. C'était le Apricot in the Middle, je crois. Vraiment, pour que je retienne le nom, c'est que je l'ai aimé. Hein. Je passe maintenant à un trio pour les yeux que j'ai eu à 3,84 € qui est le E335. C'est le Silent. Donc il y a 2 pinceaux à l'intérieur que je bazarde hein, parce que vraiment, c'est le Silent Treatment. Et qui est dans les tons un peu rose, beige, marron. Donc pour le Brow Bone. Donc pour l'ouverture du regard, il préconise, je vais retirer ça parce que je me rends bien compte que j'ai pas de place pour swatcher sinon. Le brow bone, c'est l'arc de Cupidon, n'importe quoi. L'arc d'ouverture du regard. Ensuite le crease, donc qui est de cette couleur, qui est très foncé. Et ensuite le eyelid, donc la paupière mobile, qui est un peu taupe, voilà, qui est un peu taupirisée. Et j'aime beaucoup ce trio. Je pense que ça va être très joli. J'ai aussi vu dans les revues hein, que ce sont
des très belles ombres à paupières qui fonctionnent très très bien, qui sont hyper faciles à travailler. Donc j'ai hâte de pouvoir tester ces petits produits-là, quoi. Ensuite, j'ai choisi 2 pinceaux à 1,71 € l'unité et ils sont cruelty free. Et j'ai pris un petit pour appliquer sur l'ensemble de la paupière. Et celui dont je vous parlais régulièrement là pour estomper, pour faire le crease. Voilà, il est un plat, c'est un plat un peu fluffy et assez large pour faire toute la paupière et travailler le crease. Donc je suis très contente d'en avoir trouvé à si peu cher. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite encoche, voilà, qui permet de le prendre comme un stylo. Et c'est très pratique. Donc je verrai bien si c'est si pratique que ça, mais en tout cas au niveau de l'ergonomie c'est quand même super agréable à utiliser, quoi. Ensuite j'ai pris un crayon illuminateur de sourcils qui était à 4,28 € et vraiment c'est pour faire le dessous du sourcil et il se présente comme ceci et il ressemble familièrement au Brightening Up de, je crois c'est Too Faced qui a fait, non c'est pas Too Faced, c'est Benefit qui a fait ça, le Bright Up, quelque chose comme ça. C'est un crayon aussi qui est rosé et qui a la même vertu que celui de chez Benefit. Donc plutôt pas mal de l'avoir beaucoup moins cher, quoi, finalement. Ensuite, je passe à une grande palette qui se trouve comme ceci. Voilà, j'en ai entendu que du bien de celle-ci. J'ai encore mis le doigt dedans, bien entendu, comme d'habitude. Et c'est la Comfort Zone, zone de confort, la E338. Donc je vais vous faire les swatchs tout de suite. Donc ils disent à chaque fois brow bone, donc c'est brow bone. L'eyelid c'est la paupière mobile. Le crease c'est le crease. Et le definer en théorie c'est pour définir soit le dessous de l'œil, voilà, soit le dessus comme un eyeliner. Donc brow bone, je vais vous montrer les deux couleurs qui se présentent comme ceci. Voilà, donc c'est pour illuminer un petit peu le dessous de l'arcade et finalement je ne mettrai jamais ça en dessous de l'arcade. Ensuite pour l'eyelid, on a ces deux couleurs. Donc là c'est un espèce de kaki vert et là c'est un bronze orangé qui sont très jolis. Pour le crease, on a un marron et un noir, mais alors ils sont crémeux, mais c'est fou. Et ils ont une pigmentation, c'est impressionnant. Et en definer, cette couleur est juste trop belle. Elle est un peu holographique, duochrome. Et ici, on a un marron très foncé et le holographique qui tire un peu sur le vert, voilà, bleuté. Enfin, vraiment, c'est une palette qui est recommandée par les Américaines, donc je voulais absolument la tester. Elle m'a coûté uniquement 5,56 €, donc je trouve que c'est quand même abordable hein, pour une palette, surtout qu'il y a 8 couleurs à l'intérieur. Et à l'intérieur, et dessus, enfin, en tout cas sur le packaging, vous avez un espèce de tuto. Donc pour celles qui sont novices, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous lancer. Je fais une petite pause nettoyage avec l'huile de chez Nocibé, hein. Comme vous le voyez, tout part très vite avec cette huile. C'est pour ça que je l'aime autant, c'est parce que ça fonctionne très bien, donc vous voyez... Hein, pas besoin... voilà, j'adore cette huile. Et vu que j'aime pas être cracra, il faut absolument que je passe par la case nettoyage. Ensuite, je passe à 2 bronzers. Et là, j'ai pas compris pourquoi ça, c'était un bronzer. Alors, ils m'ont coûté pièce 5,13 €. Jusque là, je comprends pourquoi celui-ci est à peu près un bronzer, hein, n'est-ce pas? Donc, celui-ci, c'est le Ticket to Brazil. Et c'est un favori de Kathleen Light. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une américaine, voilà, qui est basée américaine aux États-Unis. Bien sûr, ma fille, qui est basée sur Miami ou autour de Miami et qui adore cette teinte. Donc je voulais absolument la tester. Elle est un peu similaire au Butter Bronzer de Physician Formula. Mais alors par contre, celui-ci, c'est le Reserve Your Cabana, chambre sur la plage. Mais pourquoi? Pourquoi? Donc c'est le E7431. Pourquoi c'est un bronzer ça? Tu me dis? Alors, un highlighter, je veux bien. Je veux bien. Mais un bronzer! Un bronzer! C'est pas un bronzer ça! Donc je voulais absolument le prendre quoi, parce que je pense que ça ferait un bel illuminateur sous les yeux, etc. Mais un bronzer, comment tu peux te dire bronzer? Non, tu peux pas. C'est quoi? C'est un bronzer? J'ai pas compris. Donc si vous comprenez mieux que moi, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, hein, parce que là je sèche complètement. Hein. Ensuite, pour 5,56 €, je me suis trouvé un duo, donc aussi le favori de Kathleen Light, c'est le Dulce de Leche, et c'est un, on va dire, duo enlumineur, highlighting, mais vraiment pour ce qui est du
voilà, du contouring. Hein. Parce que la teinte, elle est soi-disant ni trop chaude ni trop froide. Pour moi, je pense que c'est orange, hein, clairement. Je ne sais pas si sur moi, ça va rendre quoi que ce soit. Mais c'est le favori de certaines grandes américaines. Et il fallait que je le teste, quoi. Fallait que je me rende compte par moi-même si c'était vraiment si bien que ça. Ensuite, à 4,28 €, je passe à une poudre pressée compacte Cruelty Free, toujours de Wet n Wild, en teinte Warm Light, la E82 1E. Voilà, cherche pas. Donc c'est plus E821E, hein, c'est mieux. Et elle est très claire. Voilà, donc j'ai besoin d'enlumineur sous les yeux. Donc je ne sais pas si elle ira parfaitement à mon teint ou pas du tout. Elle a l'air de correspondre. Donc je suis plutôt contente. Ouais, c'est cool. Celle-ci, malheureusement, ne rencontre pas tous les suffrages hein, aux États-Unis, mais je voulais absolument me demander si c'était une différence culturelle, si par ailleurs, moi, je l'aimais, ou pas du tout, quoi. Donc, on va tester et puis on verra bien. Alors, note à moi-même pour la prochaine fois, et pour éviter de me faire péter une artère coronaire quand j'essaye d'ouvrir ces packaging à cause éviter les antivols, tu vois, prendre le seul où l'antivol il n'y est pas dessus, ou le seul où l'antivol il peut partir avec le zip tu vois, de l'emballage plastique, parce que c'est juste une catastrophe, je vais mourir à force, hein. Un jour je vais péter une durite, hein. Je poursuis avec les rouges à lèvres, donc visiblement ils étaient à 3,42 sauf un qui est mat, c'est un fuchsia qui était à 4,28 €, alors je ne sais pas lequel, hein. Et comme j'ai les mains qui glissent, maintenant que j'ai posé j'en ai marre. Donc je disais, j'ai le Move Out Here qui se présente comme ceci. Voilà, très joli. Ensuite, j'ai le Raving Raising, le 916D, le E916D, qui est aussi un crémeux sheer et qui est ici. Il est très très beau, hein. Celui-ci est magnifique, j'ai bien fait de le prendre. Waouh, il est trop trop joli. Ensuite, j'ai pris le Bare It All, le E902C. Et celui-ci, c'était dans un tuto de Kathleen Light. Elle le présentait comme étant une référence de son tuto qu'elle ne pouvait plus, dont elle ne pouvait plus se passer. Donc, je l'aime beaucoup. Il est nude, bien entendu, nude par-ci, nude par-là, hein, comme certaines le disent. Mais vraiment. Et le dernier, c'est le Cherry Picking et c'est le E965. Donc c'est celui-ci qui est mat, je crois. Et voilà ce que ça donne. Mais en même temps, ils ont tous le même fini, je trouve. C'est des Mégalast, donc ils sont censés être rouge à lèvres longue tenue. Donc on verra ça ensemble. Mais en tout cas, j'ai pris 4 couleurs pour être bien sûr. Voilà, que tous et toutes les couleurs tiennent aussi bien. Parce que quelquefois, la pigmentation et le longue durée sont différentes par rapport à la couleur que vous choisissez. Un nouveau crayon pour les lèvres et lui il est toujours à 1,71 € et c'est la teinte E666 qui s'appelle Vin Brandy, voilà, et qui est un tout petit peu plus marronné que ce que j'ai l'habitude. Alors de la même manière, hein, il n'est pas extrêmement crémeux, donc je suis un peu déçue. Je verrai bien ce que ça donne sur le taillage et puis si peu que je le chauffe un petit peu avec une flamme de briquet, je verrai bien ce que ça donne, mais pour l'instant, ouais, bof pour les crayons. Hein. Ensuite, je passe à un Liquid Catsuit et celui-là m'a coûté 6,23 €. Déjà, rien que l'applicateur a une forme incurvée qui est super agréable. C'est pas le premier que j'utilise qui a cet applicateur et je le trouve super bien. Après, la couleur est très jolie. L'application se fait plutôt de manière homogène. C'est plutôt pas mal. Et la couleur est juste canon. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ces petites pépites. Alors maintenant, je vais laisser un petit peu sécher, voir au niveau du démaquillage que ça donne. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est de savoir comment ça tient. Maintenant que tout ça est sec, on va voir si ça transfère ou pas. Et oui, ça transfère. Voilà, donc ça transfère. Je ne sais pas s'ils tiennent bien, mais en tout cas, ils transfèrent. J'ai donc démaquillé, mais on voit qu'il reste un petit peu, voilà, de couleur sur celui-ci. Je passe maintenant aux articles pour lesquels je n'ai pas les prix, donc je m'en excuse d'avance. Je commence avec un Halo. Donc c'est un liquid eyeliner, donc un highlighter fard liquide highlighter, cruelty free. C'est les Mega Glow, donc je ne sais pas dans quel sens tout ça se dit, mais ils disent aussi fard à paupières. Voilà. Donc ça se présente avec un embout mousse, c'est très très particulier. Voilà, ça se présente comme ceci. Il y en a 4 qui existent, mais j'ai pris celui que je pensais qui serait beaucoup plus
on va dire, ressemblant à ma carnation, ce que j'aime d'habitude. Donc, on peut visiblement les mettre en fard à paupières liquide et les estomper pour faire du glow, du highlighter. Donc, je sais pas, on verra bien. Pour l'instant, il ne me wow pas du tout. Peut-être comme ça en fard à paupières, mais il faudra voir combien de temps il lui faut pour sécher. Et c'est le E309B, le Goddess Glow. Donc je verrai bien et puis on en reparlera plus tard. Ensuite, je me suis procuré le Wet n Wild. Donc c'est le Photo Focus Foundation fond de teint en soft beige, beige doux, light medium, clair moyen, warm chaud. Parce que celui-ci par contre il fait le buzz. C'est un truc de fou. J'ai envie de vous dire, tout le monde en est fan. Toutes les américaines disent que celui-ci vaut largement tous les fonds de teint chers du monde. Et il doit être à 9 €, entre 9 et 6 €. Donc bien entendu, je me le suis procuré pour essayer, pour tester, pour voir quoi. Ensuite, je passe à 3 fards liquides. Donc c'est les Catsuit, toujours de la même collection que tout à l'heure. Hein, liquid, enfin du rouge à lèvres en tout cas. C'est les Liquid Eyeshadow. Donc j'ai le Cashmere Love, qui est le E565D. Qui est un taupe un peu brillant, un peu, je ne sais pas dans quel sens je vais les swatcher. Alors je ne sais pas non plus qu'est-ce que je dois en penser, parce qu'ils sont hyper brillants, mais au niveau de la répartition du produit, ils sont un peu granuleux, j'ai envie de dire. Donc je verrai bien. Je vais vous faire les swatchs tout de suite, hein, pour que vous puissiez voir. Donc il se trouve là, il est joli hein, en tant que tel, mais je pense... Donc il n'y avait pas de testeur par contre hein, au trafic. Il a fallu que j'achète sans savoir ce que la couleur rendait. Mais bon, vu que le packaging est transparent, on se rend un petit peu compte. Ensuite, il y a le Emerald Gaze. Donc, c'est le E568A. Alors, paye tes lunettes, hein, parce que vraiment, il faut bien réussir à voir. Celui-ci est un émeraude. Mais alors, ouais, c'est l'application qui me dérange. Parce que ça fait pas mal de grumeaux, de pâté. C'est pas très opaque. C'est un peu en transparence, ouais, il faudra travailler avec ce produit plus que de raison. Il est quand même en transparence et il n'est pas très homogène au niveau de l'application. Donc il faut que je vois. Mais c'est un très joli émeraude et je pense qu'il faudra tapoter le produit pour en tirer le meilleur parti et pas forcément l'étaler avec l'applicateur mousse. Donc je ne sais pas, je verrai bien. Et le dernier, c'est le Shells and Whistles. C'est le E564B. Et celui-ci, c'est pas du tout un glittery. Enfin, pas du tout pailleté. Mais il est complètement irisé. Donc, irisé métallique. Et il se trouve ici. Et voilà, quoi. Et voilà, ils sont très beaux. Donc, j'espère qu'ils seront aussi bien que ceux de chez Catrice. Parce que j'aimerais trouver, voilà... vraiment cette couleur un petit peu partout. Parce que chez Catrice, ils sont excellents. Donc à voir, à tester et à recommander si oui ou si non. Je passe à deux petites choses qui font fureur, mais fureur aux États-Unis, et je l'avais mis d'ailleurs dans ma wishlist du swap. Ce sont deux enlumineurs, donc de chez Wet n Wild, hein, toujours je ne vais pas répéter, mais ce sont deux bombes que tout le monde en a entendu parler, et j'étais désespérée de ne pas les avoir trouvées au Leclerc à Chalon, et en fait je les ai trouvées au trafic, donc une aubaine pour moi, j'ai sauté dessus. Vraiment, vous m'auriez vu devant le stand, quand j'ai vu que c'était Wet n Wild, j'ai fait... Ils ont ça ici, quoi. Ouais, effectivement. Donc, on a la teinte qui est gold et on a la teinte rosée. Mais ils sont juste... déjà, quand tu les vois comme ça, ils sont magnifiques. Quand tu les vois sur le doigt, encore mieux. Et il y a le Mega Glow Precious Petal, celui-ci. Et le Blossom Glow, qui est ici. Voilà. Donc vous voyez un petit peu le glow qu'ils ont, ces trucs-là. Donc je sais plus lequel est lequel. Mais on va retrouver, puisqu'il y en a un rosé et un doré. Donc ici, c'est le Precious Petal, pardon. Voilà, ici. Et l'autre, le rosé, c'est le Blossom Glow qui se trouve ici. Donc je trouve... Alors il faut voir, hein, parce que de là comme ça, je trouve quand même qu'ils font... pas un effet exceptionnel, mais quelquefois porté, on comprend tout de suite hein, ce que les filles veulent dire, parce que quelquefois en swatch, les produits rendent pas voilà, grand chose, mais alors une fois porté, c'est juste une dinguerie. Je passe maintenant à quelque chose qui fait partie prépondérante de ma vie, ce sont les glitters. Voilà, ce sont les paillettes, j'adore tout ce qui est pailleté,
Et j'ai trouvé ces petites choses. Alors par contre, je me rappelle pas du tout des revues que j'en ai vues sur internet. Donc je ne saurais pas si elles sont bien ou pas. Mais en tout cas, j'ai craqué dessus. Donc on va faire les swatchs tout de suite. On a le premier, c'est le Karma. Ce sont des... alors je ne sais pas si c'est pressé. Mais je te jure, on risque pas de te les voler tes trucs. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Moi, ça me rend dingue, hein, les packaging sécurité, machin, là, anti-vol avec les... Ça me saoule, ça me saoule. Je disais donc que c'était le Karma. Alors, ce sont des paillettes, mais alors, je sais pas du tout. C'est une texture crème. C'est une texture crème, et vous savez que j'aime pas forcément les textures crème, mais on va voir. On va voir, est-ce que ça s'applique bien? Ça s'applique pas particulièrement bien, ça reste une texture crème. Et par-dessus un fard, pourquoi pas? Donc là, j'ai mis quelques réserves, hein, je verrai bien, mais pourquoi pas? Je ne sais pas. Je passe maintenant à la teinte Nude Comer, qui est le E352C, qui est juste magnifique. Mais alors, ce qui m'inquiète, c'est que en fait, c'est pas aussi pailleté que ça l'est à l'intérieur. Il n'y a pas les paillettes qu'il y a au-dessus. Donc c'est mensonge, j'aime pas trop me faire avoir là-dessus. Vous savez comment je suis. Hein. Ensuite, je passe à la teinte Brass et c'est la E354C. Mais vous en foutez, je pense, de savoir ce que c'est au final. Donc là, non, c'est vraiment des paillettes jusqu'au bout. Des paillettes. J'espère que je vais y arriver parce que en général, ouais, c'est quand même plutôt pas mal. Là, par contre, c'est pas mal. La noire de tout à l'heure était bof, mais ça peut encore aller. Vraiment, on peut en tirer des... On peut en tirer quelque chose, je pense. Mais par contre, ça veut plus se retirer du doigt, quoi. Ensuite, on passe au Bleached. Et c'est le E351C. Voilà, qui se présente comme ceci. C'est un blanc. Ça, franchement, ça ressort pas, mais vraiment, il est très très joli. C'est un blanc avec des couleurs assez verdâtres. Je sais pas si ça ressortira, mais non, ça ressort pas du tout. En fait, celui-ci, il ressort pas du tout. Il ressemble à rien, en fait. Je sais pas si vous verrez, mais il est hyper discret. Je sais pas s'il ressemble à quelque chose. En tout cas, il ressort en rien à la caméra, quoi. Donc, je verrai bien. En tout cas, il a des toutes... Enfin, vraiment, il est discret. Enfin, il se voit vraiment pas beaucoup, quoi. Donc, ouais, à voir. Ensuite, on a le Spiked et c'est le E356C qui est un argenté. Et là, pareil, hein, c'est vraiment des paillettes. Et celui-ci, par contre, il est vraiment très joli. Il se trouve ici. C'est vraiment joli. Hein. Elle se voit vraiment pas mal. Donc là, par contre, je suis vraiment contente. Hein. Ça veut vraiment pas partir de mon doigt. Donc là, de ce côté-là, je pense que ça tiendra quand même. Et l'autre, le dernier, hein, c'est le Toasty, le E355C, qui est plutôt un gold. C'est un gold, mais avec des très fines paillettes. Je pense qu'il sera davantage... Non, bah en fait, il ressort pas du tout sur la peau comme il ressort sur le packaging. C'est un doré bronze, voilà, qui est métallique mais pas pailleté. Donc je pense qu'en combo avec celui-ci, ça peut le faire. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, j'espère ne pas m'être trompée sur ces petits trucs-là. Je pense que je les appliquerai davantage au pinceau silicone pour voir un petit peu le rendu. Mais dans tous les cas, je vous réserve un tuto. Hein, de la marque Wet n Wild pour vous faire un suivi de mes achats. Voilà mes beautés, j'en ai terminé avec ce haul. J'espère qu'il vous aura plu parce qu'il m'a pris vraiment une éternité à filmer, à me détartiner. Enfin bref, c'était une horreur. Les packaging sont hyper durs à enlever, donc sachez-le quand vous les achetez. C'est juste, voilà, faut être pris pour être appris. Mais vraiment, c'est les pires packaging que j'ai eu. Hein. Au fond des ouvertures pratiques où tu as juste à tirer, mais en fait il y a l'antivol qui te met 3 plombes à vraiment gratter. Donc voilà, j'ai perdu 2 doigts de manucure. Enfin voilà, donc je suis un petit peu frustrée. Voilà mes beautés, c'en est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Checkez mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait. Vous abonner et appuyez sur la petite cloche pour être notifié dans l'avenir de mes prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura vraiment plu. J'ai hâte de faire le tuto que je vous ai promis. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.